Nous avons pris la direction du Yacht Club de Monaco pour y rejoindre notre invité du week-end. J'ai à mes côtés le délégué interministériel en charge de la transition numérique, Frédéric Genta. Bonjour. Bonjour. Merci d'être à nouveau parmi nous. Alors, Extended Monaco, c'est finalement la nouvelle stratégie numérique qui permet finalement de construire une smart principauté. Est-ce qu'on peut expliquer ? Oui, effectivement, en fait, c'est même la stratégie qui va permettre à Monaco de gagner dans un monde numérique. En fait, aujourd'hui, indépendamment d'Extended Monaco, le monde est devenu numérique. 8 des 10 plus grandes entreprises au monde sont les entreprises numériques. Aujourd'hui, les gens, après ces services, on est vraiment en train, comme il y a 100 ans sur l'électricité, de faire cette transition. Et donc, les personnes se sont mises au numérique. Aujourd'hui, les entreprises s'y sont mises. Et donc, comment, quelque part, un pays, comme la Principauté, répond à ce nouveau monde, répond à ce nouveau paradigme. C'est ça, Extended Monaco. Ce programme a 2 enjeux. Le premier, c'est vraiment de préparer l'avenir, de préparer les emplois de demain, de préparer les compétences de demain, et donc de préparer le pays à ce que sera son présent et son futur. Je donne souvent cet exemple, mais lorsqu'il est racheté par Facebook, WhatsApp à 18 salariés est valorisé autant que le groupe Peugeot-Citroën qui en a 200 000. Donc on souhaite vraiment, et le numérique est une opportunité extraordinaire à Monaco de capter beaucoup de valeur sans contrainte de territoire. On a commencé à travailler là-dessus pour les compétences de demain. Google est venu former cette année plus de 800 personnes en principauté. L'ensemble des enfants de 3 à 18 ans codent, donc apprennent la programmation. C'est quelque chose qui pour nous est essentiel. Mais Extended Monaco a aussi une autre aspérité, c'est d'offrir la meilleure qualité de vie possible dans un monde numérique. Monaco offre déjà une qualité de vie exceptionnelle, mais dans un monde numérique, les codes changent. Ça veut dire qu'est-ce qu'on fait sur l'éducation, ça veut dire qu'est-ce qu'on fait sur la santé, ça veut dire qu'est-ce qu'on fait sur la mobilité, sur la relation qu'on a dans la ville. Et donc quelque part, si on arrive à créer l'économie d'aujourd'hui et de demain et à offrir une qualité de vie tout aussi exceptionnelle grâce au numérique, on aura réussi le programme Extended Monaco. Alors, créé en avril 2019, finalement 9 mois aujourd'hui, c'est très symbolique. Est-ce qu'on peut en dresser un bilan positif, j'imagine ? Mais oui, en tant que jeune papa, 9 mois, du coup, c'est très symbolique. C'est la deuxième naissance. Le deuxième accouchement. Exactement. Alors voilà, je ne sais pas qui était le plus dur, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a fait des choses déjà. Mais on n'est qu'au début. Là, on attaque vraiment la phase de transformation. Aujourd'hui, je l'ai dit, tous nos élèves de 3 à 18 ans sont formés à la programmation. Aujourd'hui, dans la ville... Ça, c'est unique. Ça, c'est unique au monde. J'étais la semaine dernière dans la Silicon Valley, quelque chose qui a fait l'admiration, y compris toutes les entreprises technologiques et de Stanford. Aujourd'hui, 1000 personnes tous les jours utilisent les tablettes des abribus pour voir la qualité de l'air, pour voir qui est le médecin de garde, pour les enfants, pour des jeux. Aujourd'hui, 1500 personnes tous les jours en principauté calculent un itinéraire entre bus, Monabike, sur Citymapper. 2000 personnes utilisent l'application pour Monabike. Quand je suis arrivé, il y a à peu près 2 ans, et lorsque Extended Monaco a été lancé il y a 1 an, on était parmi les 5 derniers pays en termes de digitalisation au classement de l'ONU. On a gagné plus de 100 places en 1 an. C'est insuffisant. Monaco va évidemment être dans le top 10, mais on est en train de rattraper notre retard. L'année dernière, on a augmenté de 33% nos téléservices, nos procédures en ligne pour la population. Ça veut dire qu'en gros, les téléservices qui existent depuis 2009-2010, 1 sur 3 a été créé l'année dernière. Donc on est vraiment sur une accélération du programme. Ce n'est que le début. On a beaucoup d'ambition pour cette année sur chacun des aspects. On va mettre en place des plateformes essentielles au développement de la principauté, le cloud, la fibre, une plateforme de financement, mais on est vraiment qu'au début, mais les choses arrivent. Vous le disiez en off, on était en retard, on l'est toujours un peu, mais on arrive petit à petit à rattraper. Oui, on était en retard sur certains aspects et pas sur d'autres. C'est-à-dire que la beauté de Monaco, c'est qu'on peut être en retard en année 1 et être en avance en année 3, en année 4. Là où des pays mettront 10 ans, 15 ans. Ce qui est vraiment intéressant avec le numérique par rapport aux autres révolutions, c'est que le numérique est fait pour Monaco. Je vais vous donner un exemple concret. Une étude de l'IMD, qui est une business school suisse, dit que pour réussir dans le monde numérique, soit vous vous appelez la Chine ou les États-Unis, soit votre population est inférieure à 10 à 15 millions d'habitants. Donc clairement, le numérique permet à des pays qui n'ont pas forcément la surface, la population
dans la révolution industrielle précédente, celle de l'électricité de l'industrie, de devenir des leaders. On pense à Singapour, on pense à Dubaï, on pense au Luxembourg. Et donc pour nous, vu notre taille, notre agilité, la force de nos institutions, on peut très vite rattraper. Regardez, en un an, on est devenu le premier pays sur le coding. C'est unique. On espère dans 2 ans être dans les 10 meilleurs pays pour l'ONU en termes d'État connecté. Aujourd'hui, Monaco est le 5e pays au monde où les gens utilisent Internet, avec 95% d'utilisateurs quotidiens. La France, c'est 85, Singapour, c'est 81. Donc on a un terreau très fertile. Aujourd'hui, il faut prendre les décisions stratégiques qui vont nous permettre d'avoir un avenir glorieux dans le monde numérique. Faire des infrastructures, le cloud, la 5G, la fibre, attirer des entreprises numériques, créer les emplois de demain, former nos enfants, offrir une qualité de vie exceptionnelle, le portail santé pour que justement la médecine se fasse et les données de la médecine sans friction, permettre une ville plus agréable, des bus où le ticket est électronique, des feux verts qui se connectent lorsque le bus passe, etc., etc. Aujourd'hui, on est vraiment en train de définir non pas la stratégie numérique de Monaco, mais Monaco dans un monde numérique et le modèle monégasque dans un monde numérique. Qu'est-ce que c'est qu'un Monaco qui réussit dans le monde d'aujourd'hui, sans renier ce qui a fait notre force, notre histoire et qui fait que ce pays est exceptionnel, tout en s'adaptant à un monde qui lui a changé. Et c'est ça en fait le Sud Extended Monaco. Peut-on affirmer finalement aujourd'hui qu'il s'agit là d'un nouveau cycle de prospérité économique en principauté ? On peut affirmer que c'est ce qu'on souhaite. Est-ce qu'aujourd'hui on n'y est? Clairement pas. Aujourd'hui on est vraiment en train de le construire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui le numérique correspond à 3-4% du PIB, croît de manière régulière avec des croissances à 2 chiffres et sera de plus en plus important dans l'écosystème monégasque. On a aujourd'hui plusieurs entreprises qui ont dépassé la centaine de salariés dans le numérique en principauté. Nous, le but, ça va vraiment être 3 choses en fait pour développer cet écosystème numérique. La première, c'est qu'il faut que les entreprises classiques, traditionnelles, bénéficient du numérique, bénéficient via le cloud, bénéficient via les lois, la dématérialisation qu'on a mis, que ce soit sur l'archivage, les bulletins de salaire, bénéficient de téléservices et de procédures en ligne pour les entreprises. Il faut savoir un chiffre intéressant, qu'on a lancé ces procédures en ligne avec le département des affaires sociales et la direction du travail il y a 1 mois et demi. Et aujourd'hui, déjà 77% des démarches se font en ligne. Donc on est passé de 0 sur 100 démarches, de 0 à 77 en ligne en 1 mois et demi. Donc ça montre qu'il y a une appétence énorme en fait pour le numérique. Mais donc on doit déjà aider les entreprises classiques à bénéficier du numérique. Ensuite, on doit aussi attirer les entreprises numériques, attirer ces entreprises qui ont peu de personnes mais créent énormément de croissance sur des sujets qui nous sont chers. Le clean tech, le real estate tech, donc vraiment tout ce qui est technologie pour l'environnement, pour l'immobilier. Et ça, c'est la plateforme d'actifs numériques et donc de financement qu'on souhaite mettre en œuvre. On en avait parlé dernière avec l'expérience de Luc Jacquet, qu'on souhaite mettre en œuvre cette année de manière pertinente et solide durant l'année 2020 pour que nos entreprises, pour être attractifs à attirer d'entreprises et pour que nos entreprises aient accès au financement. On souhaite également créer des structures d'investissement et attirer des logiques de fonds. C'est pour ça que récemment, le gouvernement a travaillé sur un arrêté ministériel pour tout ce qui est les fonds d'investissement en principauté, pour que les fonds technologiques viennent en principauté. Et enfin, on a une problématique de talent, on a une problématique de formation. Donc c'est pour ça qu'on avait formé cette année 800 personnes avec Google gratuitement en principauté. C'est pour ça que nos enfants apprennent le code. C'est pour ça qu'on espère à la rentrée que la majorité des collégiens, voire tous, auront accès à des tablettes pour, en plus d'alléger le poids des cartables, comprendre les codes et les usages du numérique et partir avec un avantage. C'est tout ça qu'on essaie de créer. Ce qui est sûr, c'est que le monde va aller dans cette direction parce que l'économie a switché. L'économie est complètement aujourd'hui poussée par les sujets numériques. Vous le disiez, il y a 20 ans, c'était notamment l'apprentissage de l'anglais. Aujourd'hui, c'est le coding. Exactement. En fait, il y a 20 ans, c'était l'apprentissage de l'anglais, même si votre métier ne forçait pas de parler l'anglais couramment, mais il fallait que vous compreniez un peu les codes de l'anglais. Aujourd'hui, c'est la programmation. Sans faire des générations de codeurs, il faut comprendre comment marche un algorithme, quelle est la logique mathématique derrière pour comprendre un petit peu ce que fait la donnée. L'OCDE nous dit qu'à 10 ans, 50% des emplois seront touchés par l'intelligence artificielle. On n'a pas besoin de gens qui vont la coder, on a besoin de gens qui vont comprendre comment cela fonctionne. Parce que de toute façon, c'est des sujets qui sont irrémédiables. Aujourd'hui, les gens utilisent leur smartphone tous les jours pendant 4 heures.
Aujourd'hui, les gens ne supportent plus d'avoir à remplir un papier, à ce qu'on leur demande 4 fois la même pièce d'identité. Aujourd'hui, les gens ont développé une intolérance par rapport à la perte de temps. Aujourd'hui, les machines peuvent aider les humains à prendre des bonnes décisions sur la santé, par exemple, tout ce qui est diagnostic, sur l'éducation, pour donner à chacun un apprentissage individuel. Et les gens veulent ça. Le numérique n'a pas d'intérêt en soi. Il permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas avant. Et les gens sont exigeants, surtout à Monaco, ils ont raison de l'être. Et Extended Monaco veut que nous captions la valeur que crée le numérique et que nous bénéficions de la valeur qu'il crée. Et c'est ça le sujet qui est central. Et c'est pour ça que c'est une des 3 priorités du gouvernement, soutenu évidemment par le prince souverain, mais aussi par le ministre d'État ainsi que le gouvernement princier, c'est vraiment de réussir cette transformation économique et cette transformation de relation à la cité, à l'État, à la ville, pour que Monaco soit encore plus fort dans un monde numérique. Frédéric Ginta, merci pour cet éclairage. C'était un plaisir pour Monaco Info. Nous nous quittons sur la météo. Très bon week-end à tous.